Bonjour, bienvenue à tous à la 6e édition de Refit Motions. Au milieu du mois, Saint-Prézo tient un budget. Deux invités aujourd'hui, mon père, c'est Madame nous appelle le vétéran, deuxième fois venir. Réinvité, surtout de la CTSP, syndicaliste. Alain Bertrand, bonsoir. Bienvenue ici, le plateau de Refit Motions. On fait tout en émission. Parce que. Bon, content et tout. Ou intéressant. Ok, Abdali, bonjour. Bonjour Jean-Claude. On trouve que Madame Pierre dit un peu point, c'est l'effet Ramadan, ça. Voilà, vous connaissez, en ce moment c'est Ramadan, donc tout le musulman, normalement, est dans l'obligation, on va dire, Pierre dit un petit peu. Aussi, le Ramadan, Réaz, ça se passe bien. Moi, béni, c'est que malgré mon gars, il m'a pas béni. Bon, aujourd'hui, nous vous cause le budget qui est présenté le 8 juin au Parlement par le Premier ministre et le ministre des Finances. En 2015, il s'appelle Albert Crossroad. En 2016, il s'appelait A New Era of Development. C'est-à-dire ici, nous avons Rising to the Challenge of Our Ambition. Alors, est-ce que c'est un budget ambitieux, Réachete? Ambitieux, oui. Pour le secteur public. Moi, tu connais mon la réponse. Ambitieux, oui, parce qu'il est dans manier demande qui pendant plus de 20 ans, le secteur privé fait un lobby sans aucun ménagement dans sa budget là, il peut réaliser. Donc, il est plus qu'ambitieux pour le secteur privé. Et où, jeune entrepreneur, ou dans un peu de affaires IT, Internet, télévision, tout ça, vous trouvez un bel projet. Je suis content que vous pouvez mettre tout ça en perspective. Ambitieux, oui, mais certainement pas intelligent pour la période justement qui s'annonce. C'est plus dans la continuité, mais est-ce que le gouvernement là, pendant le temps, implémente tout ce qu'il veut dire, et à haute voix d'ailleurs, jusqu'à la fin de son mandat? Ça, nous posons la question. Donc, au fil, alors, nous lançons le débat. Premier bout, alors, qui nous propose en première partie là? Bon, avant de nous commencer, bon, un budget, c'est toujours un événement dans nos pays. Un événement dans nos pays. Mais c'est, oui, enfin, peut-être, parce qu'il y a une télévision dans... Vous pouvez dire, une chose, parce qu'il y a une télévision dans l'Assemblée. Non, un budget, c'est un événement. Parce qu'il y a un budget qui s'en a intéressé avec un budget. Intéressé, c'est le secteur privé, comme Bayras fait dire, le secteur privé, et puis maintenant, le citoyen lambda, qui attend quand il dit sur télévision, et que le ministre des Finances peut présenter ce budget, il attend qui peut améliorer de cela vie demain. Qui sa petite et moyenne entreprise, l'entrepreneur du petite et moyenne entreprise, comme nos camarades ici, qui lui attend avec sa budget là. D'accord? Qui ban grand opérateur économique peut attendre avec sa budget là. Qui sa ban vieux dimoun qui pensionné aujourd'hui peut attendre avec sa budget là. Qui ban chômeur peut attendre avec sa budget là. Qui la ménagère à la maison qui est responsable de nourrir sa famille peut attendre avec sa budget là. Donc nous pouvons un petit guide. Est-ce qu'il y en a une demande qui ou bien une attente qui ça ban du monde là tu peux expect est-ce qu'il need ça ban l'intention qui dans sa budget là, c'est ça que nous pouvons aider aujourd'hui. Donc nous commençons avec la relance économique. Alain Bertrand, pensez c'est un budget, une ambition pour relancer l'économie? Alors déjà, ce que moi me retenir de ça budget là, c'est qu'il pas qu'il présente une année en termes de bilan de 3 années au pouvoir. Ça veut dire qu'il nous pas connaît si ce ban programme avant il finit implémenté avant qu'ils ont dit ça gouvernement là venu avec un autre projet comme on expliquait tout à l'heure ambitieux. La relance économique, ban entrepreneur qui met au courant connaît que la relance économique qui passe par la consommation, qui passe par la mise en santé de un gros projet. Et je crois que dans ce budget, le gouvernement essaie de mettre ça au devant de la scène. Sauf que tout ça là, comme toute chose, il y a une préparation en amont à faire. On n'est pas capable de venir au dire comme ça, moi j'ai un cash. Alors ce que nous faire, et nous devons applaudir et dire que c'est un budget convenable. Right? Et dans l'aspect social à voir.
on a l'aspect des travailleurs, comment un travailleur pour intégrer dans sa grand santé qui peut mettre en place ça. Et c'est ça qui, par Internet, parce qu'on est capable de gagner dans ce budget. Relance économique, d'accord, on a un grand chantier par milliard, si nous comptons combien de milliards peut être pensé dans un grand chantier, nous pouvons imaginer qu'il nous prenne un peu de chômage qui peut baisser, mais au bout du compte, personne ne peut expliquer comment on peut faire ça. Donc, le syndicaliste, alors, j'ai trouvé un peu, bon, c'est chômage, il disait des trois mots, relance, chômage. Il n'a pas entendu là, dans l'emploi même, on fait une conférence de presse, surtout à la CTSP, on comprend qu'on ne trouve tout ça là. Définitivement. Je pense d'abord il est important, comme cause de relance économique, ne pas faire les mêmes erreurs du passé que nous pensons l'économie dissociée du social et dissociée de l'environnement. Vous connaissez dans le monde, nous disons les jargon international, et il y a un qualificatif qui servait, et ça ne servait pour normer. Si nous entendons une économie qui d'abord y a vers création d'emploi, mais pas n'importe quel emploi, nous allons vers création d'emploi décent. Et aujourd'hui, si vous voulez une définition de c'est quoi un emploi décent, c'est un emploi qui répond à trois critères qu'on appelle de three E's: économique, environment, equity. Dans le langage plus facile, il y a decent job means a job that is economically, environmentally and socially sustainable. Donc, si aujourd'hui nous avons une relance économique existe vers la création d'emplois, nous pouvons reculer descendre 300 ans en arrière. Vous connaissez dans l'histoire du monde, qui période finit la plus création d'emplois, c'est période d'esclavage. Beaucoup d'emplois, par milliers d'encarocans. Du monde qui peut travailler, je peux gagner manger. Je peux gagner payer, je peux gagner manger. Donc, si nous faisons mal dans l'extrême, c'était une relance économique à ça l'époque-là, parce qu'il y a un groupe qui peut enrichir le labeur de la majorité, mais il y a une création d'emploi. Je dis c'est exactement ce que nous devons trouver dans le budget. Ce budget-là, d'abord, c'est une occasion que tout gouvernement est là pour prendre des mesures correctives, les problèmes que notre société peut faire face. On nous prend un par un, et ou même, on les soumet faire analyse. Aujourd'hui, tout le monde connaît que dans le pays, trafic d'influence, corruption, une banalité, tous les jours nous t'allons. Avec moi, tous les jours nous mettons un accident aussi. Qui forme partie dans nos traditions. Et nous tous connaissons que la source de ce trafic d'influence et corruption-là, c'est le financement parti politique. C'est ça la source. Aujourd'hui, le Fingay, Navin Ramoulam et 220 millions de ce propos après l'élection. Avant l'élection, il y en a plus qu'un milliard. Le gouvernement d'Agnat a un paradoxe qui finit démontrer ça. Mais Diagnat, il n'y a pas 220 millions de ce cours. Il y en a plus que 220 millions d'un bâtiment qui s'appelle Santos. Et il est honnête. Il dit que ça, c'est l'argent de nation politique qui nous montre ça. Donc, aujourd'hui, faire de la politique en Maurice, c'est un business. Ou même pas besoin d'un tracas sur l'élection ou pas d'élection. Parce que certains partis, je recevoir l'argent depuis une source diverse. Même après l'élection, pas besoin de travailler. Millions, il y en a beaucoup de cas. Aujourd'hui, beaucoup de discussions peut faire de Alvaro Sobrino. Je me rappelle en 1997, pour le Madagascar, il y a une revue internationale qui s'appelle Reuters, et il met dès l'anticle Maurice. Il dit qu'il y a un grand groupe mauricien qui ferme la porte, pas laisse travailler à la case tant que je ne pas ici.
Donc la tâche obligatoire. Et il y a un cabinet d'avocats qui peut blanchir l'argent criminel international. Je connais qui est avocat, ça m'a dit, ou dis-moi peut-être déjà. C'était dans Reuters. Dans Reuters. Mon co est dans Reuters là. Je crois parce que tu as ça, comme tu parlais à l'instant. Donc, le fraude de corruption pénale. Deuxième problème dans la société là, c'est que la justice n'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a une mafia parmi les professionnels du barreau qui, plus je trouve un problème, je suis augmenté, mais je ne pas respecter l'éthique, parce que mauvais get monsieur à surtout défendre mon case, comme la cour, c'est notre avocat qui fait pupiller qui vient. Et mon pays big money, mon pas qu'à dire non. Il décide pour envoyer mon case, après 5-6 mois, mon pas capable de dire non. Mon gagne mon jugement après 7 ans ou 8 ans. Et souvent des fois, avocat là, au milieu de ça, vous dire moi, nous devons même compromis, nous ne pas la tribune là. Qui ça gouvernement là fait pour ça? Dans ce budget, il y a des choses. Il y a l'argent qui peut faire New Supreme Court House. Bien. Ce deuxième mesure, il peut envie que Dimoun paye l'amende plus vite. C'est ça qu'il appelle rendre la justice accessible au petit peuple. Et qui fait, il peut faire ça? Quand on est dans ce budget, il y a l'argent qu'il veut donner au secteur privé. Il y a une stupidité. Par exemple, il baisse taxe le profit de 15 à 3%. Oui, Je vous donne un exemple. Ça veut dire pour une baisse de revenus dans la caisse de l'État. Je ne comprends ça. Il y a un bandimoun qui balance sa perte là. Et qui dit, où dans le budget, un moyen, paye la main online. C'est deuxième aspect. Troisième aspect, nous avons le problème du chômage, qui est un chômage aigu. Et si quelqu'un fait une analyse dans ma monde qui est au pouvoir, il nous dit qui est responsable de ce chômage-là, moi, mon Dieu. T'as vu passé vraiment le chômage des jeunes et les points de Il n'y a pas de réponse à ça. Okay? Donc la liste est longue, sur Guété, et là, qui peut venir encore plus pire, nous gagnons le temps, on peut soutenir. Ça budget-là, il fait une direction à court terme qui peut une relance économique, mais qui pris devant les poils en faillite parce qu'il n'y a pas une instabilité sociale. Justement, pour l'économie, tu peux dire, surtout, il y a 15% pour une compagnie qui fait l'exploitation, sur taxe peut venir à 3%, mais ça, c'est encore mécanisme pour qu'on comprend. Où qu'il y a un peu dans ce secteur-là, un peu de manière d'affaires secteur, service aussi, est-ce que service compté là-dedans? Service compté là-dedans, vous avez mis pantalon, boîte. Voilà, donc tout ça, mécanisme, comment on dit, il est encore totalement flou. Ça veut dire qu'à côté qui sont bénéficier par rapport justement à l'entrepreneuriat, je peux dire comme ça, je donne la possibilité à un entrepreneur de taxe baisser de 3%. Non, bien à 3%. Baisser de 12%. Bien à 3%. Donc, et ensuite, il y a ajouté un exportateur. Est-ce que tout entrepreneur exportateur, moi, étant moderne de ça, je me sens une espèce de discrimination parce que il y a un petit entrepreneur qui peut éviter, qui peut vraiment la guerre contre courant pour que les autres existent. Et de l'autre côté, il y a un entrepreneur qui peut exporter. Qui est un entrepreneur qui peut exporter là? C'est déjà un qui est bien établi dans l'espace économique, dans l'espace commercial. Justement, comment on peut dire ça là, ou un entrepreneur. Exact. Justement, moi, je suis content d'éclaircir une petite affaire avec eux. Si d'être un petit coup, si pas moi, Jean-Claude et ban téléspectateur qui veut guetter nous, ils comprennent la même chose. Quand nous disons comme ça, nous baisse la taxe à 3%. Mais d'abord, premièrement, il faut dire qu'on a un code de commande. Deuxièmement, il faut dire qu'on a une capacité manufacturière. Troisièmement, exactement, d'accord. Et pour qui ça là, une baisse sa taxe là, c'est pour, on va dire, pour la petite et moyenne entreprise. Voilà. C'est ce qui finalement, c'est dans le budget. Maintenant, moi, je voulais qu'on est concrètement avec eux là. Est-ce qu'il y a un mécanisme là, quand est-ce qu'il y rentre en jeu et quand il réalise? Est-ce qu'il, ou en tant qu'un entrepreneur, aujourd'hui, ça 3% qui vous avez payé là, il bénéficie où?
Premièrement, parce qu'il m'a trop net, même si on est pour le marché, l'entreprise, mon startup qui a commencé l'année dernière, donc après un an pour ouvrir un compte en banque, qui est une complication monstre, la quantité de détails que vous avez donné. Et puis deuxièmement, comment dire, moi, étant donné que mon peine en cash flow encore bien fragile, tout banque qui rentre d'argent, c'est bootstrap, c'est l'associé. Le problème, c'est que personne ne peut faire confiance. C'est-à-dire, ou bien, du bout au pied, trembler, marcher, la guerre contre courant. Et je trouve ça dommage que ça a une qualité incentive là, plutôt pour une compagnie qui déjà a une activité, qui déjà a un carnet de commande, qui déjà a un cash flow, alors que nous supposés, même si nous avons une taxe solide, nous, en tant qu'une petite entreprise, il y a ce qu'on appelle le taxe solide, mais pour moi, je trouve ça assez discriminatoire par rapport à sa jeunesse qui était demandée, entreprendre, innover, faire, amener Maurice que tu as amené. Et non que du monde qui peut mettre la main, il y a même jeune qui peut mettre la main. Moi, on arrive à un âge que je suis capable de dire, allez, moi, ça la pause, ça l'expérience, soit dire pour moi, doucement, mais ben, petit jeune qui peut lever, qui peut envie de faire quelque chose en Maurice, moi, pas pour eux, peut rester. Comment je retrouve un peu ça mesure, parce que c'est un peu le bas de mesure, un peu populaire, populiste, là, Excuse-moi, mon Francis, c'est une stupidité intellectuelle. Ah, ok, d'accord, on comprend. Mais Deuxième, autant qu'à moi d'aller nous expliquer, ou qu'on lui donne une incentive pour la jeunesse lance-li dans le business. Ou donne une incentive, man dit qui déjà peut faire profit. C'est ça. Et si quand il gagne sa profit là, il faut créer l'emploi, ça. C'est tellement pas. Il faut augmenter ce compte en banque parce qu'il gagne un petit. un gros, ça, pas un petit, un gros, ça. Gros, mais ce qu'il rentre dans sa philosophie vers création d'emploi, incite les autres jeunes pour rentrer. Certainement pas. Prends l'exemple l'Allemagne. Dans l'Allemagne, vous avez facilité crédit, vous avez un incubateur, vous avez un bâtiment cadeau pendant un certain temps, en tout cas, commence le business, rouler, vous avez l'argent cash flow. C'est sa qualité d'accompagnement là qui disait. Permettez-moi juste une affaire pour une affaire incubateur. C'est vrai que le gouvernement, dans Maurice, je tenais un plan justement pour finance une compagnie qui a envie de mettre un incubateur en place. Donc souvent, ce qu'il a trouvé, c'est que c'est un incubateur qui n'a pas un incubateur qui est partialisé en ligne et qui gagne une grande par centaines de millions par an, alors qu'au final, je ne veux pas inculper personne, je ne veux pas accompagner personne, je ne veux pas faire avance même si entrepreneur. 10 pour ajouter là, dans l'Allemagne, même en France, 1% taux d'intérêt. Ah, ça m'a jeune qui t'a envie de faire une start-up. 1%. Ici, nous, la banque de développement, qui se faisait. La banque de développement. La banque de développement, avec ce taux Moi, d'intérêt. je vous donne un autre exemple encore. Comment une petite entreprise est capable de venir aujourd'hui et de mourir dans un mois. Right? Moi, j'ai mon entrepreneur, moi, j'ai mon premier 50 millions de roupies avec un client, mon produit du Marivon, moi, j'ai mon premier 50 millions de roupies, mais c'est moi bien fourni dans la semaine qui vient. Donc, il m'a fait mon promotion, moi, j'ai ouvert mon compte à la banque. Premièrement, avant de gagner un compte à la banque, vous avez un business license. Business license, Business license, plan. ouais, il faut prendre minimum 3 semaines avant de gagner. Parce que vous avez vérifié si vous avez une compagnie, vous avez vérifié si vous avez un land building permit. Donc, entre-temps, pour l'argent qu'on rentre dans la caisse. Vous avez les autres facilités, les autres permissions, ici à gauche à droite, ça peut prendre encore 3 semaines. C'est un coup là, vous prenez un document. La banque qui m'emmène à fait appelle KYC, Know Your Client. Si vous payez telle affaire, ça prend quoi une semaine. Pour réussir à mettre tout le document ensemble, vous posez la table, ouvrir compte, ok monsieur, vous avez un document bien, mais c'est mon avec, vous devez espérer une semaine avant que vous ayez ouvert votre compte là. Parce qu'il fait, vous devez vérifier, c'est pas qui est. Ça c'est quel million que vous amenez là. Vous devez justifier. Proof of fund. Right? Quand ça sortit. Et ça, il n'est pas pour débloquer tout de suite, il faut débloquer dans 5 jours. Ça veut dire, en place, un entrepreneur capable, avec le meilleur produit qu'il y a dans le monde, à Maurice,
perdu une entreprise complètement, parce qu'il n'est pas capable de livrer. Et un budget comme ça, moi, m'attends qu'un premier ministre, il fait tout pour faciliter la vie d'un entrepreneur, il fait tout pour faciliter la vie d'une start-up, il fait tout pour faciliter la vie, pour créer l'emploi, en fait. Justement, Bon, dans nous- le nous At the arrêtons Crossroad 2015-2016, c'était le thème, justement, relance les petites et moyennes entreprises, backbone of the economy, qui emploie environ 70 à 75% de la masse salariale locale. Exactement. Donc, At the Crossroad, c'était déjà la première de étape. nos langages. Un At the dans- Crossroad, c'était ça. Ouais, mais- Sauf qu'il existe là sur la radio qui gagne d'eau, na Exactement. et quel pourcent. Bon, on arrête Il le fait long. petit, il fait petit. Mais si nous faisons un Bon, petit peu bon, classe, nous bon, faire nous faire permettez-moi une une pause. autre affaire encore, ça budget là, qui disait revoir la façon dont banque travaille. Bon, nous C'est arrêtons. une faut mettre un tas d'affaires, mais finalement, au final, c'est ça. Ça budget là qui devient relance l'économie justement, travail par rapport à l'ambition d'un citoyen. Or, totalement à l'inverse. Justement, nous faisons casse, nous aussi, nous faisons classe dans une page de pub. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? De retour sur le plateau de Rethink Mauritius, nous avons en compagnie d'Alain Bertrand, Réal Chetou, pour qui est une relance, nous causons un peu de mesure pour dire. Ça, c'est une première affaire qui nous apporte cigarette et la boisson, ça, tous les ans, nous payons. Tu sais qu'ils consomment un produit là tout le temps, de taxer, je dirais 10%. Au final, ban primaire, ban d'hiver, c'est ban pro contribuer dans le développement Maurice, qui nous fait depuis combien de temps, ban prix là peut monter. Donc, les fumeurs et les buveurs ont trinqué. Voilà, justement. Donc, et parmi ces mesures que nous trouvons là, nous trouvons que du pain descend pour 10 sous et que la farine descend pour 1 roupie par livre. Alors, comment je prends ça? Comme un citoyen lambda, moi, pas à cause de syndicalistes, entrepreneurs, pour voir acheter du pain ramassé au le travail. Ou bien c'est un petit peu du pain un peu plus bonheur Vous à connaissez cause en comment madame. le citoyen pour ça. Peut-être tu expliques tout à l'heure. Ce qui est du monde quand il doit un budget, il était dit dans ce plat. Combien il gagne, combien il perd. À nous était combien il gagne, combien il perd. Il gagne 10 sous par du pain. Il a acheté 10 du pain par jour. Un autre. Il gagne l'eau un mois. Donc, on fait un calcul parce qu'il y en a du monde qui bien, trop bien Nous calculé. avons regardé si vous voulez Non, mon calcul, il a fait 30 roupies, mais c'est pas un Les autre. gaietés, l'eau sur cigarette, l'eau sur l'alcool, combien il monte, allez, pas tout le monde fume, pas tout le monde qui consomme l'alcool. Est-ce que vous connaissez des eaux qui augmentent là? Là, en ce aussi, nous moment, fait un dire. courant aussi, il y a un scandale là, beaucoup de monde, moi, nous avons beaucoup moins de nous, CWA permet un nouveau compteur, et ben, du monde, le prix de l'eau peut augmenter énormément. Sans ce qui ça compter là, qui côté n'a fit, côté là, qu'on a fuite, donc longtemps on pas payer ça. C'est possible ça, parce que dès le CWA on a un compteur, fuite vient après ça. Exactement. Il y a une explication stupide, parce que quand compteur là finit marquer combien mètres qui béni, combien fuite qu'il y a après, il faut marquer ici. C'est l'explication que je peux donner.
Ce nouveau compteur là peut détecter man fit donc peut faire au pays en somme c'est pas ça donc déjà là il y a un mismatch maintenant il y a un grand tam qui fait excuse-moi mon expression peut venir avec un négative taxation Justement, moi, tu peux ça. Est-ce que ça ne change un peu la vie, ça, en baisse du pain, tu vois une père de famille, on connaît, on a des enfants, c'est ça. Où sont-ils, ça dissout là tous les grands matins? Écoutez, déjà, me rappelle-moi l'expression qui est catholique qui fait dire comme ça, dissous là, quand la grande croix, il n'a plus trouvé ça, trouve 20 sous. Ça veut dire que ça dissous là, il représente sérieusement, il représente. Allez, nous bien pragmatique quand même. Un baisse, c'est un baisse. Il peut bénéficier aux plus vulnérables. Mais est-ce qu'il, en contrepartie, il contribuait à élever le pouvoir d'achat? Est-ce qu'il contribuait à élever la personne socialement? Donc, pour moi, c'est encore ça m'a été promesse électoraliste. Parce que pour moi, Pravin Jagnat a un intérêt plus prépare sur réélection, plus prépare sur campagne électorale, qui va dire prépare un budget. J'ai l'impression qu'il nous donne moins. Donc pour moi, l'annonce dissous, l'annonce qui a un recul à la famille, c'est purement de l'électoralisme et c'est de l'électoralisme socio-modéliste très ciblé. Ça veut dire qu'il lance un message pour moi, une partie de la population et c'est bien dommage qu'il mène un politicien qui encore réfléchit plus. Mais les faits, c'est une affaire, mon pas entendre, c'est les faits sanitaires, ban service hygiénique, qui madame servi, alors là, il y a une polémique après qui s'en a qui fait ça. Comment c'est une mesure ça ou bien c'est une. Comment se prend ça? C'est une mesure qui à la fois est une portée de populisme dedans, parce que c'était un appel qui est fait par certaines organisations. Démontrer qu'il est un peu honteux. Normalement, man quelque chose qu'il est avec besoin fondamental de base. Ou pas qu'à taxer. Comme un médicament, l'alimentation. Ça, c'est un monde qui n'a pas besoin, qui si du monde là, pas gagné ça, mais parce qu'il d'un côté très néfaste. Donc, quand je baisse ça, une tiers TVA au PAD, on fait une tam avec ça. Il paraît qu'il convient de faire quelque chose pour madame. Et quand on analyse Bizelan en profondeur, pas le plus grand perdant là-dedans, c'est madame. Oui, quand nous brossons les dents grand matin, Blendax, si Blendax tu baissais, vous faites publicité là, hein? Enfin, Blendax ou Colgate, dentifrice, voilà. Tu baissais, tu pouvais faire l'économie. Maintenant, une mesure, l'autre mesure encore qui nous tendait, c'est une voucher de 200 roupies pour un touriste, pour un touriste qui a resté pour 1000 roupies d'artisanat. Est-ce qu'il y a une mesure qui est pour constructif et il y a une mesure qui est il y a une anecdotique. Il y a une anecdotique parce qu'il fait pour qui justement ça spécifique là n'a pas retombé, il faut dire un petit volume de vente de la part des artisans. Or, rien n'a été fait encore une fois dans sa budget-là pour aider les artisans à élever le niveau de ce produit. Ouais. Tous les ans, nous tendons à dire oui, nous baissons là, et dans l'artisan, et pourtant l'artisanat mauricien regorge de talent. Mais nous disons clairement, l'artisanat mauricien n'a pas encore arrivé à ce standard typisant pour devenir un vrai générateur de revenus potentiels pour un entrepreneur. Donc, au lieu de donner 200 roupies rebate à un touriste qui passe 10 000 roupies parce que quelque part nous fait pitié, il est capable de servir un fonds pour justement aider les petits artisans, qui travaillent matin, midi et soir pour développer un produit assez original, et d'autres marquer d'autres affaires, paquer d'autres affaires, faire lui un niveau un standard international avec plus de valeur ajoutée, que ça veut là, tu peux coûter 50 sous, tu es bien capable de faire ça artisan-là, vendre des roupies 50. Mais finalement, Réaz. Superbement là, oui, c'est très important. On veut dire encore que c'est un budget et un nombre de mesures stupides. Quand un touriste, il peut acheter artisanat ou donner une voucher de 200 roupies. Or, qui ça lance en la poêle? Combien sont là?
ou soit avec du monde qui peut produire artisanat. Si je suis moins intelligent, je besoin faire comment le commerce équitable fait. Exact. Ça veut dire vous mettez dans les shops, là vous gagnez artisanat 100% made in Oui, avec le Maurice. label commerce Et équitable. vous dire que vous pouvez payer 5%, 10% plus cher parce que ça piale à un petit artisan Voilà. qui beaucoup là-dedans, c'est un retrench worker qui me perd du place dans le textile par exemple. C'est comme ça qu'il faut venir avec un média avec intelligence. Ça c'est stupidité intelligente. Aujourd'hui, pratiquement 50% de café qui vendait dans le monde Justement. Provient du commerce passe équitable. par le vers, commerce équitable. exactement vers le commerce équitable et ban colombien, ban côte d'ivoirien. Ça prouvait, ce the qui guys Réal are due. fait mettre sur la table aujourd'hui, ça prouvait à quel point que nous, dans toute bande budget près, non seulement ça budget, mais dans le budget précédent, n'a pas fait une dimension sociale à justement. Et pas dire je pas connu. Et je connais. Ça fait 12 ans ça l'année là. Je Qui connais. CTSP met dans ce mémorandum. Depuis qu'il finit un licenciement massif dans le secteur du textile. Moi, suite à un voyage qui m'a fait en Afrique du Sud, moi étonné, je trouve une chemise qui m'a dit là, mettez, et 23 000 roupies. Mais, il dit, là, qui ça l'argent là, Ben oui. il y a pour une madame Ben qui oui. peut faire ça, parce qu'il y a un label Sud-Afrique là. Ben oui. Moi, venu à Maurice, comme moi étonné, moi, je suis là-bas pour une conférence. Moi, fait une proposition pour dire, à nous créer un label mauricien, et nous regroupe ça, madame, qui design le know-how dans une coopérative pour faire un produit de textile à faux valeur ajoutée. Exactement. Et nous exigeons que dans tout l'hôtel Maurice, besoin un point de vente pour eux. Ok? Encore de venir. Et encore on peut venir. Oui, tout à fait. Ça, tu es capable de faire, et vous prenez souvent des gens qui ont le know-how, mais qui ne pas eux-mêmes capables de créer une petite entreprise sociale où tu peux régler beaucoup de problèmes. Oui. Ou pour du textile ou artisanat et tout. Tu peux venir un vrai label mauricien. Deuxième petite chose que nous proposons, c'est faire ce qu'on appelle un tourist roadmap dans Maurice. Où il y a aujourd'hui un village spécialisé dans un produit artisanal. Par exemple, pour aller à Brise-Verdier, je vais faire une tente à Barquois et tout. Ou à la Bambou Vieillier, ou carrément maintenant faire à Havane. Nous te proposons de mettre un tourist roadmap qui chaque hôtel a une obligation, propose ça sur un touriste, Circula, oui. ça circule là, que je passer, Malheureusement, et où tu valorises Maurice en entier. malheureusement, vers un plan comme ça là, du parcours de beau marché, du parcours de pas milliard, moi j'ai l'impression, on va dire, que le gouvernement là, c'est quand un Ça projet va coûte pas milliard. coopérative là, Voilà. pas pour qu'à financer l'élection. Exactement, c'est quand ça coûte 50 milliards là, qui est à l'autre ça projet. Donc- quand l'ivine social, nous t'aide pas. At the Crossroad, quand le budget At the Crossroad 2015-2016, tu as annoncé, tu as l'impression qu'il est ban SME qui tout le temps tu plébiscité à cette époque-là, aujourd'hui, il y a des enfants pauvres du Très budget. pauvre, très pauvre. Mon cas garantit vous, très Hein? pauvre. Donc, parmi les mesures, nous causons un peu la taxe aussi, parce que nous avons des trois petits cadeaux, moi t'en dire, mais je connais que la CTSP, pas penser comme un cadeau. Premièrement, solidarité, taxe de 5%, ça touche où? Ça pas touche moi, ça pas touche Pierre, je pense pas que ça touche. Et si, Moi, pas vraiment, trop- moi, les pas amoureux trop Pierre comprendre. Dinan explique ça, il fait souvent un calcul à 4 millions de roupies, le gouvernement pour gagner 68 000, ou dans 30 et 60 000. Comment le syndicat fait ça? Moi, j'ai envie qu'ils les riches retournent l'argent aux pauvres. Mais est-ce que 63 000 roupies, mais tu sais pas combien tu Je veux nous autres, nos profits 12, vous mettez solidarité taxe sur le dividende, mais vous connaissez, c'est eux qui contrôlent le dividende. Les autres caves, Décider pour donner ou pas donner. décider pour ne pas donner, et tiens, dans notre passeport. Qui ça finit amener? Au fait, c'est un attrape-nigo pour faire les peuples croire que ça gouvernement-là, il décider pour taxer les riches. Même qui sur recette, l'imaginal, il pas vous non, mais dans l'esprit, il y a un effet d'annonce qu'on vous présente. Pareil, comment vous démontrer, c'est révolutionnaire. Vous pouvez venir avec un negative taxation system, le côté où vous pouvez taxer
dividende. Plus socialiste que ça, tu meurs. Allez, justement, comment tu vois un peu solidarité? Peut-être dans 2 ans, Moi, 3 ans, 4 moi, ans, moi, ou bien un pays faramineux où Moi, l'entreprise m'a aussi moi, 5% vous Je appliquez. franchement pas comprendre. On est dans ça rappelle là. En fait, comment réagir, c'est des effets d'annonce. Personne n'a pas compris que ça veut dire negative taxation. Personne n'a pas compris de manière peut-être ça calcule justement sa taxe solidarité là. Donc, quelque part, moi, j'ai l'impression que je me trouve, qui va dire, moi, pas fait comprendre qui m'a fait gagner. C'est que je me sens, moi, je me fais payer mon cigarette, que je me la colle plus cher. Je me tiens 10 sous l'eau du pain, un roupier de la farine, parce que je sens que ça peut vraiment passer mon colère. Et puis, je te donne mon incentive, comment me dire, assez ciblé, de mon point de vue, assez ciblé dans le cadre d'une pré-campagne électorale. Parce qu'il y a derrière la fraude. Nous avons une campagne électorale, alors Moi, vous sentez aussi? Honnêtement, mon plus de si c'est ça, l'incentive que vous avez de faire pour une campagne électorale, les femmes n'a pas connu la campagne électorale. Avec ça budget-là, Moi, c'est que moi, il faut rééquilibrer qu'ils jamais comme avant, comme en médium. Ça fait 31 ans qu'ils sont dans le monde syndical et bien rare, mon analyse n'a pas négatif qui pas bon. Là, mon vidéo, ça budget-là, pas une dernière pour rééquilibrer encore plus loin. Et d'ailleurs, même, vous connaissez, où il y a un professionnel, beaucoup d'économistes, man fans attitré. Tout gouvernement qui vient, tout budget je trouve bon. Si vous prenez même économiste, vous voyez que quand les budgets présentent le budget, c'est un budget de la continuité. Quand ce nouveau gouvernement-là, il paraît même. Mais l'analyse, qui s'en a qui peut oser venir où la vérité, très peu de personnes. À nous get ça negative taxation system. On arrive là. Quand présente lui, c'est révolutionnaire, avant, mais télé, mais pas mal aussi. Historique. Avec notre livre, cause un peu plus tôt. Comment il fonctionne ça? Premier attrape-nigo là-dedans, comment on est capable d'annoncer un negative taxation system ou pas qu'on connaît minimum wage combien? Justement, au fond, parti, sa comité. Sa comité là. Il y a une super traînée là. Il y a une super traînée. Ok? Ça, super traînée là, il tourne autour de 8,500. Déjà, si salaire minimal vient 8,500, zéro négative taxation. Bon, vous dire parce que les pour calcul ou émoluments, c'est-à-dire tout l'argent qui nous vient derrière. Le 13e mois, 14e mois. Le 13e mois, tout pour là-dedans. Dis-moi, pour sauter ce discours. Et quand dis-moi, écoute ce discours-là, tu penses, puis dis-moi qui gagne moins, qui 10 000 pour gagner 1000 roupies. Il prend depuis 100 roupies à 1000 roupies. Vous comprenez? Mais personne, parce que si salaire minimal venu, et il vient venir, parce que c'est une demande de la Banque mondiale, pour rentrer dans high income country, Et puis ça fait marrer un salaire minimal. Ça fait marrer longtemps, on fait combattre tout ça. Justement. Donc ça, c'est un attrape-nigo. Mais Réaz, si allons dire, ou travaille, ou gagne 8500 roupies, ou madame travaille, gagne 5000 roupies. Vous ne pouvez pas gagner. Vous gagnez. Parce que, mais mon madame, pas pour gagner 5000. Même s'il gagne 5000, il prend ou salaire, ajoute avec ce salaire pour regarder c'est quoi le salaire qui rentre dans la case à là. Mais finalement, il n'est pas éligible pour gagner ça. Définitivement. Ça. Et sur l'autre critère, il vient de qui ou bien payer un PF. Aujourd'hui, il y a des milliers d'employés qui coupent casse travailleurs mais qui ne pas payé. Qui ne pas versent l'argent. Il y a une usine textile dans le Coromandel qui doit 38 millions de roupies NPF. Dans le Coromandel. C'est une fait bel l'objet. Et d'ailleurs, moi, je suis très critique vis-à-vis de ça, parce qu'il y a un syndicat sud-africain qui investit massivement dans l'usine pour racheter, pour sauver l'emploi, sans qu'ils aient été vraiment qui est dans là. Et l'ancien patron est toujours là, et je peux continuer ma dialecte. Ça m'a dit qui ont le salaire ou bas, plus bas que le salaire minimal, c'est un dit qui paye travail sur le marché noir. Parce que le patron va payer le salaire minimal. Donc je ne vais pas payer un PF. Je ne suis pas éligible. C'est un attrape-nigo. Comment expliquer? On a déjà compris les affaires réelles.
Vous connaissez, il y a une madame qui paye une certaine somme d'argent, moi, comme 1500 puis depuis la 1500 guerre, roupies. 1500 puis. Parce que comment le ministre des Finances, dit, ça, vous avez un rabattement de 30 000 roupies par an pour payer ou employer ou bonne. Ou bonne. Bien, il y a une bonne là avant, ça Ouais. c'est un. Ouais. Donc, une bonne gagne de 1500 roupies, c'est qui me comprend, ou bien il y a 3000 roupies, ou bien comment on peut interpréter ça? Les lignes mettent parce qu'il y a un lobby bien fort dans le National Wage Council qui peut faire en dehors du conseil. C'est tout ça, man, Michel, qui est la bonne. C'est-à-dire que si vous mettez salaire minimal dans le chiffre, nous ne pouvons pas être bonne, et je peux finir de dire qui peut être chômage. Moi, mon position est ça. Si madame dit, vous avez mis tête bonne, parce qu'il n'est pas grave, il travaille, il peut attirer sa bonne là. C'est là, à moi, Michel, là, tel voilà. Donc, je peux plaider à faux pour, soi-disant, je gagne certaines incentives. Donc, la fin de notre arrivée de 30 000 par an, ça veut dire que je suis capable de déduire ça, le salaire que je paye pour une bonne. Mais, dans la loi même du National Wage Council, je peux employer je bonne, non pas tant. Donc, à 2500 roupies, c'est ça que je peux comprendre. Je Il peux faut payer, être pareil. Il pourrait se pareil. justement, Il faut être pareil. je peux payer, si ça arrive de gagner là, je paye bon là, non pas tant. Et finalement, une stupidité, les bons qui vous disent ça. Parce qu'ils vont que la nation qui peut écouter nous connaît la vérité derrière ça. En 2015, nous jeunes les Sunaradou, madame qui gagne 15 ans. Le ministre du Travail, le PS ministère du Travail, accompagne nous. Et je dis oui, c'était une raison. Dans nous, la loi, pas capable d'un split hours. Ça veut dire au fin du monde, travailler un temps matin, un temps midi, un temps tantôt. Dans nous, la loi paye. Bien bon. Et le Sunaradou dit, il vient avec 6 ministres, fait une conférence de presse, il met, il n'est pas possible. C'est 300 madames qui sont employées sous pérenniteuse qui gagnent 8 500. 329 qui ont employé le secteur privé, je te reste 1500 euros. Je vous dis là, je ne demande l'opinion est celle. Il paraît qu'il y a un cabinet d'avocats qui me prend la responsabilité, mon pédélie, je n'ai pas lien direct avec un saman contracteur qui a un contrat. Et ce cabinet d'avocats là, fin dire, qui quand ce man a travaillé, net temps matin, net temps midi, net temps tantôt, il appelle pas autant ça. Incroyable, incroyable qu'il nous peut descendre dans ce qui a été passé cela pour justifier une exploitation à outrance. Vous connaissez, dans Maurice, c'est un nouveau groupe travailleur qui me crée, appelle ça man working pool. Ça veut dire que ce n'est pas du monde paresse, c'est pas du monde qui travaille à mot, mais je reste tout le temps pauvre, dans l'extrême pauvreté, appelle ça man working pool. Dans le droit français, appelle ça esclavagiste. Ça veut dire que c'est du monde qui ne peut pas vivre de ce salaire, c'est l'esclavagiste. Il gagne moins que le SMIC, il y a un esclavagiste. Donc, je dis, ça une espèce de clique, ça mafia, ça élite qu'il y a avec le pouvoir là, je peux venir justifier la surexploitation pour ce qui fait par des Yélènes à un contrat juteux qui m'a un petit copain lequel le gouvernement gagne. Qui alternative ça madame la La grève de la faim. La grève de la faim. Hier, c'était espéré de faire une assemblée déléguée et à l'unanimité, Bandimoun pas trouvé aucune autre solution. Si nous mettons une caisse, la cour, dans le rôle de la justice, comme à tout imbécile, dans le pays là, Pour faire pareil. mais il y a un salaire qui vient dire non, mais je vais bien payer là. Parce que je travaille 3 ans, je peux payer 3 ans. Donc, coûte-nous pour aller. Et ça, budget là, là, on retourne avec le fameux pad pour les dames qui ne tirent taxe. Comment on casse ça, grand madame là, où une tire taxe, l'eau sur pad, mais on paye 15 centimes par mois. Extra. Ça. Bon, extra aussi, nous signons au point de pause pub et nous revenons dans quelques instants.
Bienvenue pour la troisième partie de Rafik Moshe, spécial budget. Alors, il y a un tas de millions, millions à milliards. Donc, voilà, je trouvais que MCB Focus est sorti aujourd'hui. Donc, nous avons une sens, nous avons un pesant. Alors, GDP, nous, ban mauricien, peut toucher autour de 10 299 dollars américains. Ou tout ça. Bon. Croissance. Mon J'ai fait un service 10 000 là, sur retourne des ans en hier, dans négociation tripartite, décide pour demander 10 000 en bas de 10 000, sont pris en plus. Raj Makoun faire une déclaration. Il dit, monsieur le ministre, c'est pas correct. Ou imaginons, nous avons 52% population, il n'a pas réfléchi qu'il y peut dire. Il a réfléchi trop tard qu'il rentre dans le plaisir. Il vient admettre 52% population active n'a pas gagné 10 000 roupies. Il y a une cause de l'or. Hein. La croissance, 3,8%, toujours le même chiffre. Toujours. Malheureusement, c'est important qu'il nous décrit la croissance. Ou capable d'une croissance qui amène la misère. Depuis 10 dernières années, nous pouvons ce qu'on appelle un job loss growth. Nous pouvons perdre l'emploi durable, nous pouvons gagner l'emploi précaire. Donc, ce n'est pas une croissance inclusive. It's not an inclusive growth, comme on dit en anglais. C'est une croissance qui peut profiter à une minorité. Donc, ce n'est pas une croissance qui vous fait nous réjouir. Moi, je préfère une croissance plus bas, mais qui est une distribution correcte de sa richesse qui peut créer là. Aujourd'hui, derniers 35 ans, les chiffres des motions statistiques pour vite, derniers 35 ans qui nous passent, le Gini coefficient est grandi. Donc, croissance, vous fait quoi? Mais ce qui nous fait remarquer aussi, c'est que ça des segments au bas là, comme on appelle dit, la petite bourgeoisie avec l'hyper monter. La classe moyenne peut disparaître. Voilà. Et il y a appelé à disparaître. Exactement. Sous de moi, une minute, moi, j'ai envie de faire un petit sur ça pour les auditeurs comprendre nous, les téléspectateurs comprendre nous. Nous pouvons rentrer dans ce qu'on appelle l'économie 4.0. C'est-à-dire l'économie que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Machine, c'est-à-dire qu'il y a machine. Plus qu'une machine, pas juste une machine, c'est-à-dire on prend d'ici, on peut casser quoi longtemps. Ce n'est pas la machine qui peut venir soulager l'homme. Ça veut dire que l'homme peut profiter de sa développement. Nous pouvons rendre que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Et c'est un secteur à Maurice qui bénéficie énormément. C'est le secteur bancaire. Et pendant plusieurs années, je premier dans Maurice, normalement, la banque qui vient une vocation sociale, les petits besoins pas faire gros profit, mais dans Maurice, le secteur qui fait plus de profit, c'est la banque. Justement, 40% sur main-d'œuvre, il diminue. Mais comment tu as payé par la banque? Oui. Je peux dire, le profit là, pas faire Maurice, ça il fait dans un bon placement. Comment un profit là fait? Ça veut dire, tu viens employer un nombre de monde, même profil là peut faire d'emplacement whatsoever. Si du monde tu peux bénéficier à travers un salaire, ou dire au moins ça profil là servir à quelque chose. Dans le monde, le chiffre à 60%. À Maurice, nous encore à 40%. Ça la banque là, je peux faire un profil énorme parce que je peux diminuer en coût de salaire. Qui peut arriver finalement? C'est qu'il y a moins de monde qui peut payer taxes. Parce que beaucoup de l'emploi durable peut perdre. Et ça ticket du monde qui peut continuer le travail là, je peux bien payer pour tout le monde parce que l'État vient revenir. Donc sa classe moyenne peut appauvrir parce qu'il peut subir une fraude fiscale indirecte qu'il n'est pas même peut prendre compte. Et il y a beaucoup de taxes qui peuvent venir, il peut payer. À la longue, l'emploi peut disparaître, l'intelligence artificielle pour remplacer. C'est pourquoi le pays peut commencer que revenu universel. Est-ce que ça va un secteur-là qui aujourd'hui peut remplacer l'homme par robot, je ne pas payer une taxe pour chaque emploi que je peux détruire.
Ou un peu dans ce domaine Dans de la l'Inde technologie. technologique, intelligence artificielle. La technologie qui jamais l'ennemi du développement social. Au contraire, la technologie, pendant un certain moment, il améliore la production, il améliore la qualité de vie de la société aujourd'hui. Mais comme Montréal dit, quand vous gouvernez, il y a une certaine, vous besoin de sa vision là. Quand on dit qu'on a une vision, vous besoin capable de déterminer avec précision qui peut arriver. Parce que c'est où responsabilité. Nous, quand on nous met tout là-bas avec la responsabilité, prépare-nous l'avenir. Et nous l'avenir, c'est justement ça. Moi, bien content qu'il réalise de mettre ça au centre du débat. L'intelligence artificielle, le AI, comme on appelait, il était rentré dans tout secteur, il était détruire un emploi. Alors qui, par exemple, en Suède, quand on invente un système, quand on met un robot, il paye un salaire à un dimoun. Chaque robot qui vous mettez, il paye un salaire à un dimoun. Ici, nous ne sommes même pas capables de plus loin que l'année prochaine. Nous ne sommes même pas capables de plus loin qu'un mandat électoral. Donc, je crois qu'il y a toute une série de techniques à faire. Voilà, de la part de nos politiciens, de la part de nouveaux politiciens qui rentrent dans l'arène très bientôt, parce qu'il y a une génération qui peut aller là, ça, nous bien clair, nous bien connaître qui nous peut faire. Donc, il y a toute une rethink, toute une repense, un re-engineering à faire. Il y a un bon mot là, rethink là. Je ne pas trouver, parce que quand je suis dans l'opposition, je n'ai pas vision, et là je trouve. Quand je te propose, je n'ai pas télévision. Ça, c'est une grande phrase de réalisation, une réciproque. Une grosse. Justement, tu peux cause l'entrée l'argent, sortir l'argent, on m'a trouvé qu'il y aurait une balance négative, 5,6, 5,8%. La dette du secteur public, 65,1%. Donc, ça, c'est même le Tchinaradou, quand il prend en 2015, c'est 62%. Il crie catastrophe. Il ne fait pas ça dans la loi. Pourquoi la loi, c'est déjà là, nous besoin. Pour essayer d'arriver, ça threshold qui, ça la loi, je peine à choix. Je besoin d'interroger, je besoin de faire le peuple quoi dans ce qui n'est pas réalisable. Mais il y a une limite du caractère intelligence. Quand on trouve que ça l'année là, où dépenses il a encore plus augmenté, il a encore plus de largesse, ou diminue les taxes. Pas trop comprendre comment mathématiques là marcher. Justement, mathématiques là, il y a 500 millions de US dollars qui peuvent arriver pour un mécanisme, pas pour pourquoi il y a un PNQ de leader de l'opposition. Le Premier ministre, le ministre des Finances, expliquer comment ça peut marcher. Un pays qui s'y apprend, c'est l'argent là, c'est local, c'est beaucoup plus cher qui peut gagner. Tout ça, en réalité, dans le pays où prend un emprunt, beaucoup plus cher que prend avec un dimoun à l'étranger. Il est capable, si ça dimoun qui ne nous casse là, il est investeur d'intérêt. Aujourd'hui, il est possible, par exemple, la Chine fait bon, souvent dans le continent africain, on trouve en ce moment-là, Mozambique, quand il y a un pays plus endetté qui est là. La Chine peut faire une pompe entièrement financée par les Chinois avec toutes les expertises du paiement de fonds. Qui fait parce que dans le nord de Mozambique, il a découvert un gisement de gaz naturel qui est énorme. Avec ça, la côte de l'Afrique, prend depuis Somalie, Guinée, Kenya, là, il y a un gisement pétrolier énorme. Même dans l'océan Indien, c'est possible. Pareil, comme mon verre dit, oui, qui incentive State Bank et là, pour lui donner 40 millions, 1%, quelque chose à l'Est-Sunaradi. C'est qu'il trouve dans l'Est-Sunaradi, le grand chantier, c'est un homme de main qui n'est pas capable de négliger. Donc, au capable, il y a plusieurs questions qui fait l'aine, et de nous, ça va l'eau là, manteau réduit, qui l'aine peut atteindre en réduit. Mais la réponse, l'eau, ça m'a Aujourd'hui, nous pas de réponse. Nous payons la réponse. Agalega va l'arriver. On ne peut pas compter à Galega. Je peux dire à Galega, mais pour moi, je pense à Galega, c'est un trafic de Justement, situation là. je t'ai appelé ben financier, mon pas financier, ben calcul.
si nous gagnons 500 millions, nous pourrions payer le 1,8%, le 20 ans, pendant 7 ans, nous ne pouvons pas payer le capital. À la fin, combien nous pouvons payer à ce tour? Combien nous pouvons payer? Pendant 7 ans, c'est même qui vous rappelle qu'il y a un moratoire. Un moratoire. Pas payer l'intérêt, c'est pas qu'il a. Ou pas payer l'intérêt, le capital, et est-ce qu'il ça l'argent qui peut venir là? Il peut faire une hauteur. Moi, je trouve qu'il est une hauteur. C'est-à-dire, nous gagnons 500 millions, il y a un projet, est-ce qu'il dans sa la cause secret là, il y a une obligation qui le gouvernement Maurice, j'arrive pour Un G2G, gouvernement to gouvernement. Pareil Le métro léger, ben, affaire Donc, pareil, mon code d'identité, tout quand ça. il prend 1,8% l'intérêt et qu'il est récupéré en termes de salaire, qui va additionner tout ça là ensemble, ça 1,8 là, il devient beaucoup plus beau. Au fait, comment nous payer? Quand nous arrivons, combien nous gagnons? Ou cavale jusqu'à 3%, un bon deal de 3%, quand il 1,8, il est vraiment au de l'ordinaire. Mais il n'est pas suffire qu'il vous donne une explication simpliste, remplace 3, vous gagnez 1,8, vient montrer vraiment combien l'N peut gagner dans sa totalité avec sa loan qu'il lui donne là et le contrat qu'il vous gagne. C'est ça qui appelle la transparence. Là, par contre, Et puis, il y a aussi le taux du dollar. Ça veut dire si le dollar monter, les affaires pas bon. Comment Déjà, je vais un petit peu le le tendance. dollar, pas d'une tendance ou baisser. Hein. Ici, Exactement. il n'est pas d'une tendance ou baisser. Exactement. Avec tout mon premier ménage qui est dans le sein d'Europe, Brexit et autres, le dollar peut apprécier parce qu'il tient profit de ça. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ça élément négociation fait en secret par 40 public, il n'est pas capable de perdurer dans une démocratie. Pour satisfaire ça 500 millions de dollars américains sur un projet, nous devons dire métrologie nous retourner, il peut coûter 20 milliards, ça coûte un petit 20%, on va dire l'autre 3 ans, pas qu'on est comment pour payer ça, comment analyser ça possible? Bon, pour moi, une chose est claire, quand tu proposes 17 milliards, c'est 24 comme écoute, 24, il fait 17, à ça, il peut apposer 24 là. Il n'arrive 20 là. Au final, le domaine d'esprit, pour une 25. Pour moi, il est clair que quand tu proposes 17, d'ailleurs, c'était un petit dialogue. Depuis avril 2016, nous avons une rencontre avec le ministre Boudalo. D'ailleurs, mon papa est fini direct. Depuis aujourd'hui, il n'est pas venu. C'est justement l'Hollande qui est positif. D'abord, quand on peut dire travailler par pour faire du travail, qui métronisé pour représenter, pour travailler là en tant que citoyen et en tant que travailleur secteur transport. Est-ce que quand on peut dire 17 millions là, en fait, c'est juste pour projet passé, et on ne peut pas venir dire du monde ça, pour ne pas venir alarmer nos pratiquer qui nous vous payent. Est-ce que vous pouvez faire un projet qui pour autofinancer lui-même pour un prix ticket qui vous fait élevé? Donc il y a autant de questions aujourd'hui qui restent sans réponse. C'est selon je ne sais pas, est-ce que nous prenons un prix pareil, comment dire, quand nous prenons bus, nous sortons aux îles, nous prenons vos bassins, faire ses eaux, quand nous sommes pour lui, ou bien il pour flatter. Il y a une station, 12 stations, 16 stations, il pour un seul prix. Comment on verra ce que jusqu'à l'air, quand on n'a aucun Mais réponse. récemment, si je me rappelle bien, lors d'une question à l'Assemblée du leader de l'opposition au ministre de l'Infrastructure, M. Boda, l'étudiant qui prit le prix qu'il peut payer aujourd'hui pour voyager en bus, il vous pareil. Il est impossible, carrément. Si n'importe qui. Non, pas ça qu'il étudiait. N'importe qui entrepreneur. Mais pour moi, il est impossible. Tu m'as d'une façon bien subtile. Il dit selon les informations qui me Voilà. Comme ça, il dit. Il finit par la côte. Il dit, mais ça, l'information, il dit l'autre fois. Il dit, non, l'autre l'information. Moi, rappelle ça bien, parce que moi, je suis ça. Selon les informations qui me donnent, ça prix là pas pour augmenter. Prix pas pour augmenter, et en plus, vous bénéficiez de gratuité, et les étudiants, vous bénéficiez de gratuité. Mais vous pouvez remarquer gratuité. qu'aujourd'hui, le ministre Nando Boda fait de moins en moins de déclarations au métro. Donc, ceci dit cela. Parce que moi,
bon, pas pour faire une analyse, parce que bon, pas une analyse histoire là, comme on disait, mais quand on dit vraiment ça, qui peut mettre en place un projet de 25-24 milliards d'euros, et qui dit carrément croire qu'il me coûte ticket pour être pareil, parce que non seulement ça peut transformer la vie d'un citoyen Maurice, mais il peut transformer l'ensemble du territoire, il peut transformer la vie carrément d'une société. Les habitudes, Quand on tout transforme la bouleverser. vie d'une société, il y a un coût. Ou pour bien passer à la caisse, d'une façon ou une autre, il n'est pas capable, aujourd'hui, moi, je dépense 31 roupies par lui, ou pas capable d'imaginer qu'il a une micro-levée, et vous dépense 31 roupies dans 5 ans. C'est impossible. Donc, quand un dimanche, nous, comme moi je dis encore, nous mandatés par le Parlement, justement, pour rendre nous un bilan transparent, qui fait une déclaration comme ça, il mérite qu'il nous pas écoute, un point du tout. Est-ce qu'au niveau de sa business, nous trouvons un incentive pour moderniser un peu l'administration? Parce que nous gagnons une grande couverture de e-plateforme, citizen support d'affaires. Moi, pour nous réponse par une inquiétude qui nous est en particulier. Souvent des fois, quand on trouve modernisation du système, qui pas date d'aujourd'hui, le gouvernement travailliste s'appelle ça un e-government. Avant le gouvernement travailliste, c'était un ministère économique. Un développement qui est EDB, c'est un simple venu un peu de EDB. Justement. Et puis ça, à l'époque-là, tu fais comme ça. Je ne commence par d'abord introduire performance appraisal pour fonctionnaire. Mais quand on est aujourd'hui, après tant d'années, est-ce qu'il y a un Mauricien qui a dit qui dans Maurice et dans un e-services? Non. Moi, je dis non. Et moi, quoi, le premier e-services qui vraiment pour effectif, c'est payer la main. Ça, c'est un argument actuellement sur le terrain. Hein? C'est payer la La main. main. Après Métro Express, on a Fan Express. Comment on paye la main Express? Aujourd'hui, c'est un pitié que vous êtes dans l'État qui m'a fonctionnaire et travail, pas respecter ma norme ergonomique, pas la norme, mais tout le temps qu'ils se cause modernisation, pour dire ça, il y a un projet. Où tu connais Highlands. Criminalité, La Heritage montagne Islands. Côte d'Or City. Michel a préparé pour les réélire. Donc, il peut concentrer nos circonscriptions, stade olympique, Côte d'Or City, une série de choses. Comment dire, il peut faire pour juste lui tout seul, il peut bouger vers ça. Donc, à travers ça, les là où tant, comment dire, une petite annonce, ben, tel bâtiment gouvernement vous bouge là-bas, tel vous bouge à Hélène, Heritage City, ça veut dire à chaque fois, c'est, ban, excuse-moi, mon PCM, cette expression, souvent, ban attrape-nous. Derrière là, je ne suis pas intéressé vraiment pour faire un système efficient, unique, parce que sinon, depuis bien longtemps, encore une fois, je donne un exemple, ça fait 15 ans, à l'époque, où je suis proposé, qui viennent avec un système, pareillement, où il y a telle machine, quand un travailleur, il tape sur le code de sécurité sociale, et il finit connaître combien de contributions son employé fait. Et c'est une affaire facile pour faire ça. Tellement facile pour faire. Aujourd'hui, où le bureau de sécurité sociale, il dit, moi, on connaît, il dit, où connaît, il y a des gens qui ne pas encore mettre ça à jour. Donc, cet employé-là, toujours qu'à aucun des ans. Parce que quand il y a où, il ne peut pas encore mettre à jour, ou pas connaître si employé-là une VS casse ou pas. Ça, c'est le premier chose qui est tellement facile. Et au niveau enforcement, il devient impossible. Et il est tellement facile que tout le monde a un numéro propre pour lui. Il n'y a aucun numéro de carte d'identité, à moins qu'il y ait un rapport là, qui est identique. Vous comprenez? Donc, quand nous cause aujourd'hui, e-government, moderniser, tout ça là, c'est Après, déclaration de bonne intention qui va n'attraper. Après, il y a un problème aussi dans la manière de faire procurement pour un service comme ça. E-commerce, e-government, e-services, e-social service, c'est une affaire bien précis. C'est une affaire que
non seulement dans la technologie, mais au besoin d'un monde hautement qualifié, au besoin d'un task force qui est très réactif par rapport à la situation. Il n'est pas pour dans l'intérêt. Voilà. C'est là que tu peux en vivre. C'est en fait derrière qui a un contrat pour faire un website, pour faire un contrat pour monter un service, une plateforme de service pour le gouvernement. On va nous compte que c'est une petite compagnie qui fait lever des jours, qui a un contrat, des jours après cette incorporation, en parenthèse. Mais voilà, ça. Quand on fait des affaires comme ça, quand le gouvernement engage dans sa direction-là, c'est à coup sûr qu'il n'y a aucun soban et puis la vérité, Alain, c'est qu'il n'est pas dans l'intérêt qui rentre dans e-governance. Si je vous perds, pour donner l'exemple, dans la Suède, parce qu'un ministre prend ce code professionnel, un chocolat Toblerone, et qui le peuple, n'importe qui est capable de vendre aussi la dette qu'il a dépensé, ça nous fait un boucan qui nous vient démissionner. Ou un chocolat Toblerone. Ici, nous avons député, le paiement pour gagner 1 million de billes. Et où là, si rentre dans e-governance, il n'est pas laisse la police faire ce travail. Le e-governance, c'est une affaire qu'il faut bien venir à un certain moment ou à un autre. Mais pas avec sa génération de politiciens-là, on a décidé qui, au final, si vous êtes bien, on fait les tours, saisissent, nous encore toujours dans le cadre du petit copinage, nous encore toujours dans le cadre, non, il n'y a pas fini de changer, au final. Mais nous changer, nous mettons un petit peu de pub. Une minute. Retour sur le plateau de Rethink Motions, dernière partie, bien chargée. Et si dans ce budget-là, offrir, il y en a de quoi pour la santé et l'éducation? Bon, si nous écoutons bien nous tout pareil, parce que nous pensons nous tout ici, nous écoutons ce budget-là, nous pas nous trouve, enfin, nous pas nous en ce qui concerne la modernisation au niveau de la santé. Quand on dit la modernisation au niveau de la santé, nous pensons nous gestion médicaments, nous gestion des patients, nous gestion des travailleurs du secteur de santé. Donc, nous ne pas grand chose. Par exemple, l'introduction de technologie des pointes. Exactement, nous pas pharmaceutique, village pharmaceutique. C'est un nouveau créneau économique. Rien à faire avec nous, l'hôpital. Oui, vous servez à quoi ça, village pharmaceutique là? Pas pour produire, pas pour ici. Au contraire, il y a plus une mesure encore de pouvoir faire un test clinique à Maurice. Le test clinique, c'est la loi, ça, si je pense que c'est par exemple, à Maurice, nous avons des médecins pour un laboratoire faire test les autres pays. À Maurice, pas fait. Mais je regarde comme ça, parce que l'État mauricien, chaque Zaco qui vendait, il y a encore 125 000 roupies par tête qui vendait. Donc, je me continue à dire, là, nous avons une ouverture pour faire un village pharmaceutique, pour créer une médecine, pour faire médecine, pour vendre, faire un test à Maurice. Il n'est pas mauvais. Mais ça, il est dissocié complètement depuis le service de santé. Ça n'a le rien à service voir. de santé, nous tannons pour faire une médiclinique à Stanley,
pour refaire l'hôpital INT. L'hôpital Ban Madame qui nous promet pour plusieurs Promet. gouvernements. Tout ça Conseil là. là, il y a encore pas venu depuis. Deviniez, moi. Mais par contre, mon trouve, ils se fait bouger tigit par tigit vers privatisation du système de santé. Donc, et déjà aujourd'hui, il y a l'assurance santé qui finit mettre un fonctionnaire capable de rentrer là-dedans. Donc, quand un gouvernement vient mettre une assurance de santé, il peut faire coûter pour le secteur privé. Parce que ce n'est pas l'État, pas le système public qui bénéficie de ça. Ou alors dans le système privé. À ce niveau-là, mon cas de nous faisons un recul. Parce que partout dans le monde, il y a une nouvelle technologie qui peut introduire dans l'hôpital. Nous pas attendre d'un budget qui pour une nouvelle technologie, un scan portatif par exemple. Voilà. Tout ça là, nous pas attendre. Donc, mon cas de ça budget-là, nous, la santé, nous restons nous faire. Par contre, l'éducation, là, il y a un espoir. C'est que nous, système à Maurice, vient tout le temps basé le résultat académique des enfants. C'est-à-dire que SC Cambridge, GCE, HSC Cambridge. Pour la première fois, avec le Nano Schooling, je me dis que je peux investir massivement pour un centre de formation vocationnelle qui peut être accompagné par un diplôme. Par exemple, BTC et autres. Il y a un à Maurice, l'Université de Mascareignes, mais il n'est pas automatique. Aujourd'hui, quand un enfant, disons, il n'est pas capable d'arriver au 5, il est livré à lui-même. Ses parents, ils ont un rôle de place dans MITD, ITTC, au bassin, à compose l'examen, s'il n'est pas réussi, il finit, il vient un rejet de la société. Alors que dans les autres pays, il prend en charge par l'État. Ça veut dire s'il n'est pas capable de au niveau académique, pour devenir avocat, il est capable de devenir ingénieur. Il est content la clé, il est content d'ivoire, il est content l'or plastique. L'État prend en charge et accompagne jusqu'à lui terminer avec son diplôme. Mais C'est intéressant. moi, je trouve un problème là. Si tu peux mettre en place un système qui peut produire une qualité, c'est-à-dire qu'on passe sur très Oui, si la demande, pour qu'il s'en là, retrouve Intégrer un emploi. Oui, Donc parfaitement d'accord avec vous. l'accompagnement là, il passe juste bien au niveau de l'éducation lui-même, mais c'est au niveau de tout un écosystème économique, commercial, autour, social. Donc, plus besoin En partie, mais tout dépend qui stratégie politique. Pour donner un exemple, l'EN, ils ont décidé pour exposer d'autres services. Ça veut dire, même pendant l'emploi là, ici, dans NASA, 40% de mon employé, c'est sauf dans l'EN. Oui, Silicon Valley aussi. Tout dépend qui stratégie politique. Ou capable de servir, par exemple, la migration circulaire comme une stratégie. Oui. Ça veut dire où dans le monde qui grande demande là, et on pousse formation vers ça. Par exemple, on trouvait qu'ils se poussent vers un nursing school, qui est intéressant, qui peut y avoir plus de personnel qui peut former. Et Mauricien, comme nous bilingue, il y a une opportunité énorme devant nous. Mais est-ce qu'un Mauricien qui travaille à l'étranger, est-ce qu'il fait français dans nos clubs chômage? Il ne faut pas croire. Non, On c'est pas comment dire, référencé. comment dire, voilà, On y les allait, autres ils sont aussi. systèmes, donc nous pas capables, tout le monde, nous pas Mais capables. dans nos grosses national product, ils vont là-dedans. Exactement. Ils vont là-dedans. Exactement. Et la stratégie, c'est si on a une diaspora assez Très conséquente à actif, l'étranger, il amène certaines ressources économiques pour le pays. Pareil comme un ban cubain. Pareil comme un ban cubain, et non un ban médecin. Maintenant, regardez, c'est comme ça. Cubain, c'est du bon de prendre ça l'exemple là. C'est le pays au monde qui a plus de médecins par tête d'habitants. Plus qu'il l'Amérique, plus autres pays. Oui. Qui fait pour venir un médecin là-bas, ou pas besoin de millionnaire, il est gratuit par l'État. Ça veut dire depuis l'enfance même, il finit canalisé. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi j'espérais, parce que je connais, nous avons habitué que l'Alliance des peuples, il y a une déclaration de bonne intention. Aujourd'hui, là, et je trouve, moi, que ce projet peut venir un petit peu tardif, avant tout ça, une polémique là, tu l'avais, et c'est pas 3 crédits, 5 crédits pour sinon, tu disais, il y a une white paper qui circulait dans la masse, explique l'orientation du système d'éducation. N'a pas les immunes aujourd'hui, beaucoup nous disent dans l'ignorance.
certains par orgueil, certains par intérêt, et alimente un faux débat, Oui. le 3 crédits, 5 3 crédits. crédits, 5 crédits. C'est quoi 3 crédits, 5 crédits? C'est ça. Donc, sur la question, de toute façon, il va se poser, est-ce qu'il va dire ou envie de progresser vers le haut ou progresser vers le bas? D'accord. C'est bon. Dans l'ensemble, on peut dire encore, dans l'ensemble, au niveau de l'éducation, il n'est pas grave de dire beaucoup de choses. Parce que, de toutes les façons, l'éducation, le système éducatif, il vient encore en progrès. Il n'y a pas de progrès encore pour faire. Mais, mon frère dit encore, si c'est trop magnifique sommaire, vaut mieux voir un. Oui, donc non, nous l'éducation, comme Maria dit, l'orientation vers laquelle nous pouvons aller à partir de maintenant dans l'éducation. On a des facteurs qui nous viennent en considération, facteurs qui nous vieillissent de la population. D'accord? Donc, qui peut arriver demain? Si aujourd'hui nous ne sommes pas capables d'orienter étudiants vers une filière qui nous-mêmes besoin développer, nous pays même besoin développer, c'est-à-dire améliorer une filière manufacturière, améliorer une filière de recherche dans la technologie, améliorer une filière, Ça passe. comment nous fait dire, le village pharmaceutique. Mais écoutez, nous archi dire que l'île Maurice il y a une plateforme vers l'Afrique. Vous connaissez qui quantité de médicaments vendus dans l'Afrique? C'est énorme ça, marché africain là. Mais un médicament générique, si nous pas capable, un panadol générique, si nous pas capable de fabriquer dans Maurice, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il nous pas réussi à attirer un investisseur pour venir faire une usine de médicaments génériques? Il y en a un gros problème dans Maurice. Il y en a une attitude qui nous vient de changer. C'est-à-dire, et c'est là côté école, c'est voilà, un élément, et c'est là côté école vient rentre vraiment en action. C'est forme un enfant pour qu'il est capable de réfléchir par lui-même, mais pas réfléchir par rapport justement sur l'appartenance ethnique ou sur l'appartenance politique, pour les faire raisonner en termes d'un citoyen libre. En devenant un citoyen libre, en grandissant un citoyen libre, libre pour trouver que de se passer dans la société, si on vit un entrepreneur dans tel domaine ou dans tel domaine, pas négocier le gouvernement pour donner une place de travail, pas négocier la situation économique, quoi dire, pour soit gagner pension, soit pas gagner pension, Soit rendre au gouvernement. soit rendre au gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est Voilà. tout ce qui nous société offert. Voilà. Nous vient ça. Mais il faut, donc pour moi, si nous fait cause la réinvention de l'éducation à Maurice, il besoin parce que ça là. Ça veut dire que non seulement nous faisons nos enfants apprendre à faire, mais nous faisons autre sens d'attitude et développe sa capacité de penser en citoyen libre. Donc justement, on peut poser un peu création, il y a une autre mesure encore, c'est sur l'innovation, c'est-à-dire MRC, VINEMA, il y a aussi un côté, ou dans ce domaine. Est-ce que la R&D, c'est pas pour moi, c'est parce que si nous prenons des enfants, comme on dit, il n'est pas capable de réfléchir, la recherche, montagne du monde de la Chambre de commerce, qui nous dit officiellement que 90% de leurs gens qui mettent dans R&D peuvent servir en mieux pour 10%. Quand nous regardons la quantité de start-up qui naît et la quantité qui peut rester, c'est bien à faire R&D, mais non, rien pas. Alors, nous devons d'abord comprendre que ça veut dire l'innovation. Right? C'est un mot très à la mode, mais il veut dire beaucoup d'affaires. Chaque amélioration qu'on va mener dans le service, c'est une innovation. Au téléphone, longtemps, parce que tu es capable de dire où tu étais, aujourd'hui, et dans GPS, tu es capable de dire où tu étais, c'est une innovation. Mais pour arriver à ça, il y a tout un parcours où bien, premièrement, détecter ce problème, deuxièmement, réfléchir aux solutions, et troisièmement, développer ces solutions. Donc c'est ça, mais Est-ce que l'éducation... Pour donner un simple exemple. C'est qui L'innovation, la créativité, qui incentive qui l'État donné à des jeunes aujourd'hui qui arrivent à réfléchir, qui créent, qui inventent, qui allent dans différents réunions. Pour donner l'exemple, Singapour. Je suis dans un institut de recherche. Si un année, si une par exemple, je trouve un nouveau moyen pour charger un téléphone portable et qui sont projet accepté, validé, il finit enregistré aux propriétés intellectuelles, l'État finance à 80%. Pour les démons s'opposer. Pour moi, dans Maurice,
nous pouvons pas donner planter à canne 80% pour les planter. Alors, CCTV cadeau, c'est pas tu drôle. Moi, as dans un le drone qui peut donner, hein. comment nous capables de faire? Et nous pas faire finance un projet du futur qui fait honneur au pays, qui donne une incentive à les jeunes. C'est parce que dans Maurice, tout est politique. Et là, moi, j'ai envie de revenir loin. Vous connaissez dans Maurice, ça tu peux tenir. Tu peux faire médicaments d'hôpital dans Maurice. MPM. MPM. Sirop tu sais, tu peux Si mélanger nous dans- banafouillons. Mais, nous tout connaissons, c'est pas un diagnostic sur beau-père. Quand l'autre gouvernement dit nos pouvoirs, je ne trouve un moyen pour lancer tender, de façon très honnête, et je gagne plus bon moment, c'est dans l'aine, c'est dans l'amour. C'est-à-dire, le patriotisme n'est pas existé dans Maurice, c'est la considération, ça vous a comporté sur mon temps. Oui, comme ça. Et c'est pourquoi Dimoun, je dis, je te parlais, je paye un point investi, parce que pour réussir, vous avez un bon zougadir. Oui. C'est-à-dire, chaque élection, vous avez joué le tout soit cheval. gagnant. Vous avez misé. Il y a un cas cheval qui peut-être pour gagner les coups, ça jouer le tous les quatre. Ou bien Massinasou, parce qu'il peut Justement. le gars qui a le droit Ban- de- C'est ban- la première fois qu'il s'était espéré faire un débat avec Transparency Mauritius, le financement parti politique. On a beaucoup de respect pour Feu Poncini, José Poncini, Qui est un bon grand entrepreneur. Ma première gros entrepreneur qui de vini, Maurice. il dit moi, tu sais, Réas, à Maurice, beaucoup de syndicats blâment nous qui nous donnent l'argent à ban parti politique. Est-ce qu'ils sont au courant qui comment la campagne électorale démarrer, nous sujet à une chantage, nous sujet à une menace. Je dans une bande de monde qui viennent demander nous casse. Et quand nous réussissons pour donner, je dis à nous prenons compte si nous venons au pouvoir. C'est ça la réalité dans le pays. Une autre réalité, c'est le chômage. Là, on a fait si j'ai content ça réalité. Chômage ban jeune. Chômage ban jeune à Maurice, il y a trois exemples qui fait un chômage ban jeune. D'abord, Réaz, dans l'explication, vous connaissez, ou bien profond dans l'explication, d'abord, dis-nous, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose dans le budget pour le chômage des jeunes? Et oui, que le chômage peut augmenter. Bon, Vous alors, pouvez surtout ça- qui faire. Si vous permettez-moi. Allez-y. Dans le budget finalement, c'est que désormais le secteur manufacturier, où il a droit, il a travaillé étranger pendant 8 ans. Ok? En 2013, Shakil Mohamed amende le Implementation ça. Il est venu dire comme ça, que si on travaillait dans un contrat, tant que ce contrat n'a pas terminé, ou pas capable de faire aucun changement là-dedans. Même si la loi m'a dit, si la loi m'a dit de more favorable terms, ou n'a pas pour gagner. Vous entendez l'accord là. De ce fait, travailleur étranger, il n'a pas bénéficié non ni dans la négociation collective. Parce qu'il y a déjà un contrat, sur négocier more favorable terms, c'est juste membres syndicats mauriciens qui vous bénéficient. Pour une seconde, mais tout dans la peau d'un employé. Avec ça, la loi là, telle qu'il était, moi, j'ai une opportunité à mettre un pour 8 ans qui n'ont pas besoin d'une augmentation salariale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou pas un mauvais dimoun ou un bon businessman. Un bon businessman. Un bon businessman. Donc, moi, pour faire tout le temps travailler étranger, venir. Moi, capable même mettre un agent là-bas, les meilleurs individus pour venir. Qui vous peut faire quand vous fait ça? Ou le médecin syndicat à genoux. Ça veut dire nous bargaining par une réduit à néant parce que travailleurs mauriciens qui pour là, ils pour payer pour rentrer dans le syndicat, pas pour une négociation collective. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe quand le ministre des Finances, dans ce budget, il vient dire nous devons prendre en considération le Gini coefficient qui vient dire qu'il y a un écart entre la distribution des salaires. Donc, on peut venir qu'une mesure révolutionnaire pour une négative taxation system. Mais, retournons en amont, il reconnaît qu'il y a une mauvaise distribution des salaires. Donc, il utilise un mécanisme pour une bonne distribution des salaires. Qui lui fait, en contrepartie, lui donne un PMI, un license to kill.
qui n'a pas pour capable de venir en négociation collective au niveau de l'entreprise parce qu'il nous peut envahir avec travail étranger pendant 8 ans. Bon, par contre, travail étranger. Moi, un fervent défoncé qui Maurice nous pour besoin 800 000 étrangers. Donc, puisqu'il a massé... Si on veut créer l'emploi, ou besoin un marché intérieur qui n'a pas énorme, mais quand même permettre nous une petite et moyenne entreprise subsister. Parce que d'abord, une petite et moyenne entreprise, il y a le marché domestique avant. Avec 1,2 million de monde, ce n'est pas possible. Nous pouvons besoin au moins 2 millions de monde pour prix ticket métro baisser, parce qu'il y a beaucoup de monde pour voyager, ou une série de choses baisser parce qu'il est à faire plus de revenus. Donc, un fervent défenseur. Mais si, Pravin Jagna, tu n'as pas la cervelle dans son acte, permet la loi travail, mettre un encadrement, qui, quand ça va travailler à l'étranger, peut venir dans Maurice, il n'a pas affecté un mécanisme de distribution de la richesse. Je participe là-dedans. Discuter, mettre l'orgueil de côté, lance un livre blanc. Invite la société civile pour donner l'opinion. Mais non, ici, parce qu'il m'a parti Premier ministre, dans mon jeune, mauvais Premier ministre. C'est un problème qui... Monsieur Kontou qui C'est un problème qui perdure depuis tout le même temps. ça fait qu'il n'a rien à Ramboula. Moi, je vais un point. Quand on peut gagner un chiffre de la démographie, c'est-à-dire qu'en 2050, pour la menace mauricienne, on peut dire, moi, peut-être des millions, nous pouvons faire tous les comptes, c'est qu'il nous peut faire. Non, mais déjà, il y a un paradoxe que moi, je peux dire. Je peux expliquer une affaire. Longtemps, il y a quelques années de cela, on verra ce que ça vient, mais tu peux faire travailler étranger ville Maurice pour certaines compétences qui nous appartiennent là, pour certaines capacités manufacturières qui nous appartiennent, c'est-à-dire dans le textile, à la majorité. Aujourd'hui, quand nous arrivons, le 3e millénaire, en 2017, aujourd'hui, nous pouvons faire travailler, venir depuis 10 pains pour de nous manger grand matin. Travail comme une boutique. Aujourd'hui, nous arrivons là. Dans toute boulangerie que vous passez, vous trouvez énormément de travailleurs étrangers. C'est ce travailleur étranger là qui peut cuire du pain. C'est ça travailleur étranger là qui peut vendre du pain. Le feeling où aller, c'est ça travailleur étranger là qui peut. Comment nous dire, nous pas contre les travailleurs étrangers. D'accord? Mais nous-mêmes, nous, dans nos portefeuilles chômage, nous nous-mêmes, nous, combien de Mauriciens qui pisent un travail. Mais si, avec la libéralisation, dès que c'est pas une mesure qui est annoncée là, avec une libéralisation, il y a eu 8 ans, comment dire, pareil, comment nous dire comme ça, une taxe holiday, là, veut dire comme ça, pendant 8 ans, vous avez le droit de venir, vous travaillez, non, et pas vous bouger, tout correct, pendant 8 ans, et Mauricien n'a pas de concurrence avec un travailleur. Donc, ça veut dire, nous finissons, nous, une partie de nos portefeuilles de l'emploi, nous finissons, là, nous, Mauricien pas pour capable gagner ce l'emploi, pas pour capable voilà, c'est ça. D'une finie réservée pour étrangers. Pour donner un exemple, l'un parmi les plus grands producteurs de médicaments au monde. Quand on fait un village pharmaceutique à Maurice, qui a les compétences Maurice, quand on parle de ça, dans l'aine, Justement, nous... il n'est pas mauvais ça, parce qu'il peut aller Maurice. Une fois qu'il va aller de l'aine, je ne peux pas un problème familial ni social, je peux travailler l'air quand on vit 24 ou 24. Quand ça enfants mauriciens là qui gagnent, nous, les politiciens, je fonctionne de jour le jour. Si je tiens un plan de économique développement, je connais, je peux envier les villages pharmaceutiques. Comment je t'y prends pouvoir? Je t'y besoin de mettre une structure de formation dans ce secteur. Et une fois qu'il vous donne la licence pour le village pharmaceutique, Mauricien pareil pour ça. Mais c'est l'éducation pour ça, parce que pour faire une CSC, c'est pas du jour au lendemain. Nous n'avons pas à l'époque de Ian Fleming. Le problème, c'est pas cher. Nous avons beaucoup de petites mains pour travail. Aujourd'hui, nous payons ça know-how là. Nous tirons fond du monde. Là, nous ouvrons créneau là. Et ça, fait tous les contraires. On fait tous les contraires. Et ça, il y a une affaire bien simple. Ça, hein.
pour faire vite, mais bien entendu, dans le temps, il y a une affaire qui a peut-être une génération, deux générations. Mais une génération, ça fait 30 ans. Dans 30 ans, le village Oui, peut mais- ouvrir demain après demain, Oui, ça. mais le but d'un gouvernement, c'est quoi? C'est justement amener une société à ce niveau plus haut. Ouais? Pour faire budget ou pas faire budget, ou un rôle en tant que gouvernement, ou besoin de développer, faire de façon à ce que Maurice vienne comme Singapour, comme Singapour, une sortie quotidienne, que l'on vient aujourd'hui, c'est ça, pour moi, un gouvernement qui réussit. Un des moyens les plus efficaces justement pour rejoindre l'objectif qui te mentionné là, c'est-à-dire créer une compétence dans un domaine de pointe, Il y a un pôle d'excellence, dans qu'on un appelle. pôle d'excellence, c'est comment aider un entreprise, un entrepreneur depuis le petit, offrir une opportunité des autres, comme ça ton vial dans pharmaceutique, nous là pour accompagner toi. Ton envie à faire nanotechnologie, nous l'a pour accompagner. Ton envie à faire dans robotique, nous l'a pour accompagner. Parce que ban dividende là, Il doit prendre. il peut tomber après. Justement. Dernier- Création d'emploi. Dernier point, c'est-à-dire, nous peut décider, dans le Parlement aussi, peut décider, alors, est-ce qu'il reste tout, peut suivre un peu, nombre de discours qu'il y a des deux côtés de la Chambre. Et si vous satisfait, c'est qui va le message que vous pouvez faire avec la presse, ou souvent, le Cadre mot, c'est la volontaire. Oui, pour cas dire moi. Oui. Exemple, il y a un template. Vous connaissez qui, quand ces politiciens prennent contact avec nous, le banque qui nous soulève, il dit, mais exote là, je pose question dans Au cas rien place consultant, alors. le désert consultant, Ah. le peuple. Pour le peuple. Très honorable. Moi, je pense au consultant, on a un Fais-moi petit payer bureau un pour là, coup. après casser devant pour le peuple. Pour Mais- faire moi perdre un coureur. Derrière tout ce qui nous dit, il a nos website. N'importe qui est capable de prendre référence, c'est pas à vendre ça, c'est gratuit. Moi, les gens qui non seulement qui nous suivent, mais nous participent dans le débat. À travers les autres du monde. Beaucoup de questions qui nous trouvent posées, c'est en fait beaucoup l'idée sur Aussi dans un grassroots. grassroots level, comment nous dire. Moi, c'est un petit travailleur qui pas écoute les autres, mais quand les autres raisonnent. Mon cas, j'ai où il y a un garçon qui travaille ensemble avec nous dans le bureau, je voulais nous faire analyse du budget, moi pas de pensée, personne n'a de pensée. Donc nous avons nous écouter, puis nous faisons une table ronde, nous avons ça. Je veux dire, tout le monde, mais qui autres pensées là? Nous prenons un grand thème, chômage, l'autre. Il dit, vous pouvez remarquer qu'il peut y avoir de Data Protection Act. Moi, j'ai l'impression qu'il peut faire ça à cause du nouveau passeport. Donc, carte d'identité et passeport, nous pouvons obliger à rendre sous biometric data. Et- C'est un élément, mais qui nous donne sur l'opinion, parce qu'il est intéressé qui va arriver dans la société. Donc, aujourd'hui, mon cas de où, malheureusement, nous ne pouvons pas habiter maintenant. Il y a beaucoup de choses qui nous pas réussi à prendre. Par exemple, M. Diaou, il y a 130 milliards dans le fonds pension qui n'a dans Research Investment. On finirait pour ma question là, c'est pourquoi on va le poser. Oui. Mais Bandoun, je connais, il y a plus que 20 ans, le secteur privé peut rendre sa casse là. Il reste gagné. Même la Banque mondiale, même FMI, maintes fois dire qu'il y a l'argent là qui fait un papier service. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un hidden agenda là, parce qu'il y a déjà un investment committee au niveau NPF qui tripartite, qu'il y a un représentant syndicat, employé et tout, et qui tient un cahier de choses pour investir sa casse. Pas à tout va investir pour. Aujourd'hui, ça fait nous pire. Qui fin pousse ce gouvernement à créer ça? Est-ce qu'il est plus envie que il y ait un fonds là, au cas où ce projet qu'il a proposé manque l'argent, il capuise là, non, pour lui rendre, ou soit pour donner le secteur privé, développer les autres secteurs, et une fois travailler pour perdre tout ce casse, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Beaucoup de questions qui restent sans réponse. Une série qui chose, d'une cause un élément très important, chômage, l'éducation, la santé, mais sécurité sociale. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, plafond NPF, il peut terminer en 2018.
décembre 2016, il arrive 16 665. 85% du monde dans le secteur privé, pas arrive dans sa plateforme. C'est raison qui fait un chômage des jeunes qui accentue. Parce qu'ils nous battent ces nous, quand je prends retraite, je suis obligé de retourner sur le marché du travail. Donc, pendant l'emploi, qui peut faire l'espace pour les jeunes. Qui s'habille là, nous faire là-dedans? Non, tu crées un comité pour get une réforme pension. Moi, c'est là. Comment le ministre Sinatambour, le comité disparaît. Parce que moi, mon vin, arrête cause les peuples mentis. Je peux venir avec un projet pour faire pension vieillesse de 65 ans. Et quand je manque de ça, je dis, il y a un problème de vieillissement de population. Qui rien à faire. Parce que pension vieillesse, pas sorti depuis salarié ça. Pension vieillesse sorti depuis taxes. Tout le monde paye taxes. Tout. Même un chômeur paye taxes. Il paye taxes indirectes. Donc si mon contribué pendant 60 ans, mon la vie, mon paye taxes, arrive 60 ans, je dis moi, mon papa donne ta pension vieillesse, ça me donne 65 ans. C'est ça qui appelle un Ponzi scheme. C'est ça qui appelle un Ponzi scheme. Alors quand nous dénonçons autres, je dis, Je fais ma faute. je fais ma faute. Bon, quand même, la retraite à 65 ans, c'est une exigence du Fonds monétaire international. Non, nous avons fait distinction entre retraite à 65 ans et la pension de pension, vieillesse. C'est différent. Des affaires. Moi, mon pénal, non, ni compte, c'est des gens qui ont capacité De travailler, Ils ont envie de travailler, mais ils travaillent. Ou bon? Oui, dis-moi, allez, Bertrand, vous suivez un peu Bon, c'est le volet. Non, ça fait longtemps que mon arrêté écoute parce que finalement... Online maintenant, ouais. En plus, même les temps ils viennent online, ils viennent plus boring, ils viennent plus, on va dire, ils sont très faux, ils vides. Ouais, parce qu'au final, pour qu'ils soient capables de causer en union dans l'Assemblée, tout qui est capable de faire sa capacité de consulter nous avant. Je refuse tous nos banques politiciens depuis la première bonne année. Ils nous refusent systématiquement la consultation populaire, Ou les débats publics. et le débat public. Je refuse systématiquement des débats, des discussions. Alors moi, je écoute parce qu'au final, même si je règle les autres problèmes en deux, je te réussis votre salaire, voilà. L'année prochaine, vous prenez l'autre qui vous venez faire les autres, donc il prenait quelqu'un le recommencement. Nous, c'est qui, moi, ce qui me préconisait, moi, par rapport à ça, c'est qui, voilà, il vient rajeunir ça parlementaire là. Pas rajeunir en termes d'âge, mais rajeunir en termes d'esprit, en termes d'ouverture, en termes de progressisme. Ouais, non, nous ne sommes pas capables d'accepter ce que nous devons. Moi c'est ça. Depuis, vous pouvez dire, le syndicat depuis 31 ans, c'est-à-dire depuis 31 ans, il y a une fille, une ministre des Finances, c'est un peu pareil. Est-ce que le message, il reste pareil, il peut évoluer, ou bien, parce que moi, j'ai l'impression que un ministre, une cause, depuis, quand on dit 1965. En fait, ce système-là, il peut encadrer une société. Et pour envie qu'on pense ça, mon cher Nuto qui là, nous passe dans sa l'âge que nous rentre dans l'éducation tertiaire. Quand on est dans l'université, on sait les mondes, on appelle ça les jeans génération jeans. Aujourd'hui, quand on est dans l'université de Maurice, UTM, n'importe quoi ça, vous trouvez que student council peut faire une conférence de presse, de costume, cravate. Politique. Ok? Et je te fais campagne, je donne code téléphone, cadeau, tout ce que je fais. Ça veut dire sa mentalité, rôder à bout là, et puis encore dans une société. Et pour nous caves sortir là-dedans. Bizet encourage les jeunes, réfléchir et agir pour eux-mêmes. N'a pas prendre les jeunesse, quoi dire, on invite eux, ouais, mais c'est où qui peut animer, c'est où qui peut des autres qui vous faire. Il n'est pas pour moi, c'est ça. Et nous besoin la guerre, l'eau, une réforme électorale. Tant que le système ouest ministériel continue basé sur un système communal, non, n'y est pas pour ça. Sans garde-fou, dans le système communal, non, sans garde-fou. Donc, à la fin, il y a un dialogue qui va dire, il revient souvent, nous besoin d'un nouveau république.
Et si nous pas fait ça vite, un jour simple que la société a un point de non-retour. Mon père, maintenant, j'ai oublié. Il y a un registre communal qui date de 1972. Jour où on décidé pour dire, moi, envie un nouveau registre. Il faut gagner gain de cause s'il y a la Cour suprême. Quand on trouve des balancements dans proportion certaines communautés, l'autre communauté pour revendiquer, nous qui sommes une premier ministre, vous connaissez qui ça pour amener dans le pays? La question, ça. Bon, Oufkien, on arrive à la fin de cette édition de Rethink Mauritius spécial budget, sixième. Donc, un bon débat, un bon budget. Oui, et, malheureusement, nous ne sommes pas capables, comme réagir, nous ne sommes pas capables de couvrir tout, mais nous sommes tous concernés par l'avenir de nos jeunes, d'abord ce qui nous pays prend, perception du monde dans des hauts, dans la rue, perception du monde quand je remplis de panier courses dans le supermarché, perception dans la famille quand les enfants à l'école. Tout ça là, il dépend de nos budgets, comme on nous dit, Réaz, et un budget, il fait pour donner une nouvelle impulsion, ou bien pour amener une mesure corrective qui peut-être qui pas le récipront dans les années précédentes. Mais nous aurait dire encore, ça va un titre du budget là, 2015-2016, c'était At the Crossroad, 2016-2017, A New Era of Development, et 2017-2018 c'est Rising to the Challenge of Our Ambitions, et ce qui, avec sa gouvernement, l'Alliance Les Peuples, qui prend les pouvoirs du pays depuis 2014, et ce qui est dans une cohérence ou bien une ligne directive dans ces trois budgets là, qui fait qu'ils ont dit nous faire un bilan plutôt négatif, et qui, si nous guette aussi tout ban intervenant économique, politique qui nous fait lire tous les jours, mon pensée, je trouve ça budget là assez perplexe, d'accord, c'est tout bien espérer qu'il dans le pays et non quand même un certain avancement, chacun pour la guerre de cette façon, Réas pour faire ce qu'il y a pour faire, sous vocation. Et, il y a une grève de la faim, nos camarades pour faire ce travail, il y a un innovateur, il y a une petite entrepreneur, malgré qu'il n'y ait aucune grande mesure pour s'aimer dans sa budget là, mais quand même les besoins continuent à exister. Exactement. Donc si demain nous pays qui capable mise le potentiel de patience, le potentiel de courage, peut-être, et puis et ça va du monde là dans ce sens là, peut-être qu'il nous pourra pas réussir trouver une meilleure solution à l'avenir. On reste sur notre fin. La fin, on bien lance nous, on bien félicite Alain Bertrand, on bien lance nous prochaine Rethink Mauritius que nous propose le renouveau politique. Mon pas une sentie venir. Vraiment, merci beaucoup Alain Bertrand. C'est une obligation. Si on veut avancer, si on veut que nos bons enfants aient une autre perspective, une autre manière de voir les choses, ça renouveau politique là, comment me dire, c'est pas une question de rajeunissement dans l'âge, mais dans la tête, dans la façon de penser. Et voilà, si nous envie changement, il faut nous montrer vraiment que nous envie changement là. Et il y a la peau. Merci beaucoup Alain Bertrand. Permettez-moi et surtout maman, bon anniversaire. Maintenant, j'ai 80 ans. Oh oui. Et Oufkir, Réaz, un bon Idul Fit. Bon, pas les Ramadan pour presque fini, mais on pas une équipe pour faire. Non, encore récemment. Rendez-vous dans quelques jours maintenant. Nous pour travailler un peu, nous pour informer, nous faisons travail avec un jeune politicien, nous ne pas vous dire qui ça n'a, mais en tout cas, nous proposons ça. Fait que Maurice Pontan, tous les grands matins, c'est un petit news politique. Merci beaucoup, dans 15 jours. Merci. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's.
You can teach me how to sing and dance, when to laugh, and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?